Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une recette qui est très simple à faire, qui est rapide si on oublie le temps de pause, c'est la panna cotta. Alors moi je fais de la panna cotta à la framboise mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose, c'est relativement rapide à faire, il faut juste laisser reposer au frigo. Et je vous montre aussi comment faire un coulis de framboise avec des framboises surgelées. C'est parti! Alors pour cette panna cotta, il nous faut 60 g de sucre en poudre, 40 centilitres de lait, 40 centilitres de crème liquide. Il nous faut 5 feuilles de gélatine, voilà, 2 sachets de sucre vanillé et de la vanille liquide. Voilà. Pour la panna cotta, la base de la panna cotta, il ne vous faut que ça. Le coulis, c'est à part et vous pouvez faire à ce que vous voulez le coulis en fait. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre dans la casserole, ici, notre lait, la crème, les sucres. Je vous ai dit que c'était très simple comme recette. Et on vient mettre un petit peu d'arôme de vanille. Voilà. Cette casserole-là, on va venir la mettre sur le feu et on va mettre ça à bouillir. Une fois que ça bout, on éteint le feu. Je vous le mets sur le feu, je reviens. Alors, pendant que ça va chauffer pour pouvoir bouillir, on vient prendre un bol dans lequel on va mettre de l'eau froide. Donc, hop. Et on vient mettre nos feuilles de gélatine à ramollir. Voilà. Dans de l'eau froide, parce que si vous mettez ça dans de l'eau chaude, ça va fondre et on ne pourra rien en faire. Pendant que le mélange chauffe et que ça ramollit, alors je viens de mettre de côté, on va préparer nos ramequins. Alors encore une fois, comme pour le tiramisu, moi je vais venir reprendre mes pots de yaourt en verre. Si vous n'en avez pas, des verres, ça fait très bien l'affaire. Moi je fais toujours ça pour ma fille, parce que niveau quantité c'est quand même un peu plus correct. Et vous pouvez encore une fois reprendre des bocaux, des verres à confiture, des verres à moutarde, ce que vous voulez. Le tout c'est que ça supporte le chaud et que ça aille au frigo. Donc clairement rien de bien compliqué. Une fois que mon mélange a été porté à ébullition sur le feu, je viens essorer ma gélatine. En vérifiant de rien oublier parce que comme c'est quand même transparent. Donc on essore bien la gélatine. On vient la mettre dans le lait. Et on vient bien mélanger pour la faire fondre en fait. Là. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre nos ramequins et on va les remplir avec ce mélange là. Alors moi je le fais avec ça, ça prend un peu de temps, mais vous faites avec ce que vous voulez, hein. Si vous êtes plus à l'aise avec une grosse louche ou je sais pas moi, une cuillère à soupe. On les remplit pas totalement jusqu'en haut puisqu'on va venir mettre du coulis de fruits rouges après. Donc il faut quand même laisser, moi je laisse un bon centimètre en fait pour pouvoir venir mettre le coulis après. Alors il y a de la gélatine de porc dedans, ceux qui mangent pas de porc, je pense que ça doit être faisable avec de l'agar-agar, mais je connais pas du tout les dosages donc je peux pas vous aider. Le mieux est d'aller voir sur internet, hein. Vraiment, c'est encore la meilleure solution. Niveau quantité ici ça me fait 4 grands ramequins et 2 petits, donc c'est bien parce que ça nous fait 2 repas. Et maintenant qu'on a fait ça, on vient mettre tout ça au frais pour au moins 3 heures. En fait, il faut que ça ait bien pris pour pouvoir venir mettre le coulis par-dessus. En attendant, je vais vous montrer comment on fait un coulis de fruits, de framboises surgelées. Pour faire le coulis de framboise, c'est très simple. Il vous faut 250 g de framboises surgelées et 100 g de sucre glace. Et un mixeur ou un blender. Moi, je fais ça au blender. Donc, on vient mettre tout simplement nos 250 g de framboises, nos 100 g de sucre. Et on va venir mixer tout ça jusqu'à ce que ce soit un coulis. Alors il y aura des petits grains, mais ça on verra après. Je fais ça hors caméra. Oups.
vous avez bougé. Une fois qu'on a mixé, on a une espèce de coulis comme ça. Vous pouvez vous en servir directement comme ça. Mais si vous aimez pas les grains des framboises ou que vous avez un enfant ou que vous avez un chéri qui aime pas ça, vous pouvez aussi alors prendre un récipient, mettre un tamis par-dessus et passer le coulis au tamis pour récupérer que le coulis et enlever les graines en fait. Alors c'est un peu long à faire, c'est un peu chiant, mais c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas du tout les graines des framboises ou des autres fruits, c'est une solution quoi. Une fois que vous avez tout passé au chinois, ça vous donne quelque chose de totalement lisse. Et alors on vient récupérer notre base de panna cotta qui est au frigo. Alors la mienne n'a pas totalement fini de figer, mais c'est pas grave, ça finira après. Et on vient mettre notre coulis au-dessus. Voilà. Et encore une fois, moi j'ai fait à la framboise, mais ça dépend de vos goûts. Hein. Si vous aimez pas et que vous préférez, je sais pas moi, la mangue, l'ananas, il y a plein de trucs, le citron, même le chocolat. Hein. Et voilà. Moi je vais remettre ça au frigo pour que ça finisse de prendre pour notre dessert de ce soir. Mais si vous l'avez laissé suffisamment longtemps, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour louper aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel type de recette vous voulez voir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.